Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'avais tenté un nouveau concept, en tout cas sur ma chaîne. Donc ce sera mon tout premier weekly vlog. Donc pour le moment on va commencer avec 2 colis à ouvrir. Donc il y en a un, c'est moi qui l'ai acheté et c'est une nouveauté. Donc je pense que vous allez aimer. Et l'autre c'est un service presse que j'ai reçu hier je crois, et en fait j'ai été chercher cet après-midi. Donc commençons par mon achat. Une petite idée, donc, je vous préviens, hein, j'ai clairement ouvert le carton en avance parce que je m'en serais pas sortie sinon. Oh, il est si beau. Donc, il s'agit donc des saisons de la tempête. Il y a un vieux reflet, édité chez De Saxus et donc publié par El Cassimano. Donc voilà. Donc ouvrons tout de suite l'emballage plastique. Les petits ciseaux. Je vais ouvrir tout ça. J'ai trop peur de l'abîmer. En plus, du coup, vu que je l'ai pas eu le jour de sa sortie, j'ai voulu aller à la Fnac pour le voir. En fait, il était emballé. Du coup, j'ai pas pu le voir encore. À part dans les stories de tout le monde. Et du coup, j'étais dégoûtée de pas avoir le mien. Donc là, si j'arrive à ouvrir... Ah, ça y est, enfin le Saint Graal est là. Je l'attendais depuis tellement longtemps. Je l'ai au point qu'en fait, il devait sortir donc le 25 février et il est sorti le 25 mars. Et en fait, vu que je pouvais plus attendre, je l'ai précommandé. Et donc du coup, peu de temps après ma commande, donc je l'ai commandé le 25 février. C'était absolument pas fait exprès. Ils ont lancé une campagne de précommande sur ce bouquin que je vais vous montrer juste après. Et du coup, j'ai participé et j'ai trop hâte. J'espère vraiment recevoir les goodies parce que il est beau comme tout, oh là là. Puis il est illustré à l'intérieur. Non mais genre vraiment, il est d'une beauté. C'est à couper le souffle. C'est la deuxième partie. Donc je suppose qu'il y a partie 1, évidemment. Oh là là. Et je pense qu'il a 3-4 parties parce que je vois qu'il y a un autre petit trait. Donc troisième partie là, mais il est juste oufissime, vraiment. Donc voilà, et derrière du coup la fin du livre, il y a encore une autre illustration. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas il est magnifique, mais vraiment il est si beau. Les Deux Saxus ils font vraiment des éditions à couper le souffle, enfin c'est un truc de dingue. Là j'en ai un autre de Saxus. Toujours un hardback, hein, évidemment. Pour Le Royaume Assassiné aussi. J'ai un hardback. J'ai The Bonne Season, mais il est tout en dessous par là. Donc, je peux pas vous le montrer. Je regarde, mais normalement, j'ai pas les autres. Je crois que j'ai pas pris les autres pour le moment. Mais c'est l'air, bonjour ma collection. D'ailleurs, j'espère que d'ici là, j'aurai publié ce vlog. Mais il y a une LC que j'organise moi sur mon Discord, qui va débuter le 5 avril. Et comme ça laisse un peu le temps à tout le monde d'acheter le roman. Et voilà. J'ai trop hâte. Il est trop beau. Donc ce sera la LC d'avril. Et donc c'est un bébé de... Je dis pas de bêtises. 506 pages je crois. C'est ça, je suis trop forte. 506 pages du coup. Donc voilà, je le trouve juste magnifique encore une fois. Enfin voilà, que dire. Il a l'air trop bien. Donc lisons le petit résumé. Devenus des incarnations physiques des saisons, ils doivent s'entretuer pour survivre. Que se passe-t-il s'ils s'unissent? Lors d'une froide et longue nuit, Jack Sommers a été confronté à un choix. Vivre pour toujours selon les anciennes règles magiques de Gaïa, ou mourir. Jack a choisi de vivre, et en échange, il est devenu un hiver, une incarnation physique de la saison sur Terre. Chaque année, il doit chasser la saison qui le précède. L'été tue le printemps, l'automne tue l'été, l'hiver tue l'automne et le printemps tue l'hiver. Le tout est régi par un macabre classement qui donne droit à des promotions ou à une annihilation totale. Mais contre toute attente, Jack tombe amoureux de Fleur, la printemps, chargée de l'éliminer. Pour être ensemble, ils vont devoir s'échapper du terrible cycle meurtrier dans lequel ils sont prisonniers, mais leur créateur ne les laissera pas partir si facilement.
un récit fascinant sur la mort et l'amitié. Que dire de plus? Il a juste l'air génial. Par contre, je tiens quand même à signaler, parce que je ne le savais pas avant, c'est pas un roman qui convient à tout le monde. Parce que c'est quand même écrit au tout début. Donc, ceci est une œuvre de fiction. Toute ressemblance avec des personnages, lieux, organisations ou événements existants ou ayant existé ne sera que purement fortuite. Avertissement du contenu. Violence, torture, langage grossier, description explicite de blessures, automutilation et suicide. Donc je tiens juste à dire ça parce que c'est pas non plus adapté à tout le monde quoi. Mais voilà, après en tout cas sachez que il a l'air super et que moi j'ai trop hâte de le commencer avec vous. Donc voilà, en tout cas c'est quand même écrit assez gros je trouve. Et là j'aime bien, il est quand même... Alors, de ce que je vois aussi, c'est un roman dit choral, de ce que je vois. Enfin, il y a deux personnages qui parlent. On a le point de vue de Fleur apparemment et de Jack. Donc c'est ce que je vois en feuilleton. Après, je ne sais pas s'il y aura d'autres personnages qui interviendront. Mais en tout cas, voilà, vous avez un petit peu... Vous avez l'histoire, le résumé, comment ça se passe, comment ça se présente. En tout cas, les chapitres ont l'air assez gros quand même, parce que ça commence à la page 9 et le chapitre se finit à la page 33. C'est un sacré chapitre. Donc on verra. En tout cas, il a l'air génial, j'ai trop hâte. J'ai hâte d'être le 5 avril pour le commencer avec vous. Donc ce sera mon premier de Saxus et je suis trop contente, vraiment. Et j'ai trop hâte de tout ça. Donc voilà, ça c'était mon beau gros craquage parce que en effet il coûte quand même 22,90. Ça c'est cher. Merci mon anniversaire avec les cartes cadeaux. Voilà, mais en tout cas je le trouve juste magnifique et il va très bien rejoindre ma petite collection qui sera ici. Donc voilà. Donc ça c'était mon achat. Maintenant passons au deuxième service presse que j'ai reçu. Donc pareil, je l'ai encore ouvert avant parce que sinon je fais des boulettes. Et on va éviter de faire des boulettes quand même dans la vidéo, ça serait pas très joli. Donc il s'agit de Iris quand tombe les lucioles. Donc c'est un roman de 560 pages je crois. Exactement, 560. Donc voilà, donc je vais vous lire le résumé. Donc c'est un roman de D.L. Hannibal. Et je pense que c'est un roman auto-édité puisque je ne vois pas de maison d'édition. Peut-être que je me trompe. En tout cas je trouve ça trop mignon parce que du coup elle m'a mis des petites cartes. Et elle me l'a dédicacé. Du coup je trouve ça trop choupi. Donc voilà, j'ai trop hâte. Donc je vais vous faire un petit résumé. Liam, 15 ans, n'aspire qu'à une seule chose, rencontrer des ados de son âge qui sauront l'accepter tel qu'il est. Juste avant la rentrée, son grand-père lui remet une émeraude qui lui donne accès à des capacités extraordinaires, mais ô combien inquiétantes. De nouveaux amis aussi délurés qu'excentriques vont lui apprendre à se servir de ses dons. Liam les aime tous, mais il s'interroge. Chacun d'entre eux semble dissimuler un passé difficile et même de douloureux secrets. Le jeune homme ignore encore que sa propre vie est tissée de mensonges, qu'il va être lié à des événements qui le dépassent. Une créature terrifiante détenue dans le sous-sol du plus grand complexe scientifique du pays a été libérée. Et qu'elle va venir pour lui. Oh, petite histoire d'amour. Je ne m'en souvenais pas de ça dans le résumé. En tout cas voilà, c'est pareil, c'est écrit aussi assez gros. Donc ouais, je suis plutôt contente. Oh là là, il est super beau. En tout cas voilà, donc ça sera mon deuxième service presse. Donc je suis vraiment trop contente. Voilà. C'était les petites nouvelles du jour, enfin mes petits colis reçus. Donc hier, comme je l'ai posté sur ma chaîne hier, vous avez pu le voir sur Instagram, j'ai lu 5 mondes, donc c'est le tome 2, donc de la BD du tome 1 5 mondes. Voilà, donc édité chez Gallimard Gallimard bande dessinée autant pour moi, et écrit par 5 auteurs, donc qui sont écrits là. Voilà, je sais pas si vous verrez bien, mais je vais pas vous les redire parce que voilà. Et donc c'est l'histoire de 3 jeunes enfants qui vont partir à la recherche en fait de personnes et qui vont devoir rallumer les phares, donc 5 phares pour 5 mondes. Et
Mais en fait tout ça ils vont le faire en faisant la danse du sable, dont le guerrier de sable. Voilà, et franchement je trouve ça trop mignon. Alors je vais vous montrer au début, pour pas non plus trop vous spoiler. Une page qui est... En fait c'est une palette très très riche en couleurs. Je sais pas si on va bien voir, parce que là par exemple c'est un peu plus rose. Après normalement il y a du vert. Mais je veux pas vous spoiler en même temps, donc je vous fais défiler rapidement. Mais voilà, je les trouve super belles, vraiment. Il y a un passage en plus qui m'avait marqué quand même, que je voulais vous montrer. Du coup je sais pas où il est. Celui-ci il est super beau. Voilà, je vous montre vite fait histoire de ne pas vous spoiler. Mais bref, en attendant, elles sont géniales. Ouais, c'est celui-là. Vraiment, je les trouve juste magnifiques. Donc voilà, donc j'ai lu le tome 2 hier. Donc vous avez déjà mon avis sur la chaîne. Donc voilà. Je fais un petit avis, mais je savais pas trop quoi dire puisque je résumais en... Je résumais pas, non, je disais un peu comme le tome 1 au final. C'est un peu le même avis parce que j'aime toujours autant. Il y a toujours une belle palette de couleurs, c'est toujours aussi bien, l'histoire est toujours aussi mignonne. C'est que des trucs comme ça. Donc voilà. Autre chose, et dernière chose pour aujourd'hui, je suis toujours dans ma lecture de La Muse des Cauchemars. Je n'arrive pas à avancer, vraiment, je sais pas ce qui se passe. C'est horrible, c'est frustrant parce que je veux le lire, je veux le finir. Donc je vais me mettre tout à l'heure, j'ai hâte. Et il est trop bien en plus, et je le trouve juste magnifique. Je vais vous montrer les entêtes de page, sont juste trop belles. Donc j'aimerais bien quand même connaître la fin de ce roman, de cette duologie. Donc ah, et en plus il me reste pas non plus beaucoup de pages, je suis déjà à 200 sur 630, donc bon, il reste pas mal de pages quand même, mais voilà, j'aimerais beaucoup le terminer, donc j'espère le terminer cette semaine. Vous verrez ça au cours des jours, on verra mon avancée. C'est pas gagné, mais voilà. Voilà, je suis très contente d'avoir débuté ce vlog avec vous. J'espère de bien me tenir en tout cas toute la semaine. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vais aller lire, je vais aller les ranger, je vais aller observer les petits nouveaux. Je vous le remontre une dernière fois tellement il est magnifique. Voilà, que dire. Donc je vais aller le mettre dans ma bibliothèque. Je pense que je vais ranger ma bibliothèque. Je vais faire un coin de Saxus avec toutes les nouveautés. Je suis en train de regarder où est-ce que je pourrais les mettre. J'ai une petite idée tout en haut là-haut. Vous voyez pas, mais je pense que je vais les mettre par là. Sur ce, je vous dis à demain et pour vous, à tout de suite. Et je vous fais des gros bisous. Coucou tout le monde, donc comme vous venez de le voir juste précédemment, nous avons fait une balade en forêt aujourd'hui, donc avec ma famille, on a profité, donc c'est pour ça que j'ai pas tourné, j'ai pas beaucoup lu, j'ai avancé de 2 chapitres je crois, parce que du coup je suis arrivée à la page 216, donc de La Muse des Cauchemars. Donc je suis très contente, je me remets bien dans le rythme et j'ai vraiment envie de finir là très rapidement. Vraiment là j'ai objectif ce soir. Très gros objectif pour mes capacités de ce soir. Et mon objectif c'est d'arriver à la partie 3 du coup, donc c'est le chapitre 28. Donc j'aimerais bien quand même lire ces 8 chapitres. Après j'avoue que là je sais pas trop si j'aurai le temps ce soir. Donc voilà, du coup j'ai cet objectif là en tout cas pour ce soir, mais il est déjà 23h30. Donc demain je voulais me lever tôt pour faire plein de trucs, notamment lié à Booksta. Voilà. Donc nous allons voir. En tout cas, je suis trop contente parce que j'étais en train de faire le livre. Aujourd'hui, j'ai fait les photos donc sur Hunger Games tome 3 que je vais bientôt lire, je pense. Je pense que ce sera vraiment ma prochaine lecture parce qu'il me tente trop. Je sais que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps, mais j'ai l'impression que c'est le moment, le parfait moment pour le commencer. Donc voilà, je pense que ce sera ma prochaine lecture.
à voir, parce qu'il faut quand même que je l'emmène à Rouen, donc nous verrons. Mais en tout cas, ce soir, je vais continuer celui-ci. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Tout le monde, on est aujourd'hui lundi 28 je crois, il est environ 11h30 je crois, voilà, je vais en direction de la poste, donc j'ai hâte, je vous dis ça dès que je l'ai. A tout de suite. Coucou tout le monde, donc la balade s'achève, donc je suis toujours au même endroit, hein. Voilà, je prends toujours le même chemin et j'ai mon colis. Donc voilà, j'ai hâte de vous ouvrir ça. Je l'ai préalablement ouvert parce que j'étais trop impatiente de l'ouvrir. Donc du coup, là je vais aller dans ma chambre et je vais vous ouvrir tout ça. Voilà. Coucou tout le monde, je vous avais dit que je vous reprendrais dans ma chambre pour ouvrir le colis. Donc finalement, je me suis dit que je vais l'ouvrir dehors. Parce qu'il fait super beau, il fait super chaud. Pardon, il y a Myrtille qui fait les siennes. Donc allons-y, c'est parti. Je l'ai ouvert encore une fois préalablement. Donc du coup, il s'agit de Le Roi des Glaces, tome 1, les origines. Il m'a été envoyé donc par l'auteur Haruki Takahiro, pardon. Je sais pas dire les noms, alors j'apprends vraiment. Enfin bref, voilà. Donc c'est un petit livre quand même. Je pensais qu'il serait vachement plus gros. Il fait une 130 pages. Ouais, 133 je crois. Enfin voilà, en tout cas il est pas très gros, il est super beau. Et il a une matière papier mais mat, genre il est juste trop beau. Donc voilà, j'espère avec le soleil vous verrez bien, avec mes petites idées farfelues. Donc voilà, je vais lire le résumé, comme ça vous saurez de quoi ça parle. Donc, plongé au cœur du froid dans un monde dominé par les dieux. Le dieu Célestin jette un sort de froid éternel sur la terre pour montrer sa puissance, mais il est à la recherche d'un jeune dieu qui détient le pouvoir de glace, le plus puissant, qui pourrait l'anéantir. Chaos, un jeune esclave, veut être libre et fera tout pour se libérer de ses maîtres. Il découvrira ses origines et le mystère qui l'entoure grâce à la magie avec un peuple qui pourrait bien cacher un être surprenant. Plongé au cœur du froid dans un monde dominé par les dieux. Voilà, donc du coup, il m'a un peu hypé et du coup j'ai demandé à l'auteur s'il pouvait me l'envoyer. Donc il m'a dit oui. Et du coup j'ai hâte de découvrir son roman et de vous en reparler ultérieurement. Donc voilà, finalement je vais aller chercher le pain parce que la boulangerie où je vais d'habitude était fermée. Donc je vais déposer tout ça. Il fait super chaud donc je me suis aussi déshabillée parce que là c'était plus possible, le soleil il tape comme au mois de juillet. Et on va repartir en balade avec la petite Myrtille. Donc à tout à l'heure. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, donc il est 13h30 je crois, 14h pas loin. Je reviens de cours là depuis, je suis revenue à 13h quoi, j'ai mangé, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller me laver parce que après la course de natation, je vous raconte pas. Voilà, du coup bah là je vais à la librairie avant que ça ferme, avant
tout ce qui peut se passer. Donc du coup j'y vais maintenant, tant pis la douche attendra. J'ai même des cheveux qui rebiquent. Bon c'est pas grave. Bref, du coup voilà, je pars à la librairie. Je vais essayer de vous filmer un petit peu et j'ai trop hâte. Voilà. Coucou tout le monde, il est 17h30 et je reviens donc de cours de ce matin et je suis passée à la librairie. Donc je suis trop contente. Déjà parlons lecture. Donc La Muse des cauchemars de Laini Taylor, édité chez Lumen. Donc pour le moment j'en suis au chapitre 22. J'ai encore dormi hier soir. Vraiment je suis intenable, je m'endors à chaque fois. Donc bref, du coup j'ai compté. Si je lis 2 chapitres par soir, samedi je devrais arriver au chapitre 34. Avec 2 chapitres par soir. Donc j'espère en lire un peu plus. Il y a 69 chapitres je crois. Au total. Oh, je crois en voir moins. 64, il y en a 64. Donc voilà. Donc vraiment j'espère en lire un peu plus que les 2 chapitres par soir que j'ai programmés. Parce que j'aimerais bien avancer plus. Là j'ai l'impression de le traîner énormément. Et du coup j'ai pas envie d'être un peu dans le flou. Et du coup voilà. Du coup comme j'ai lu cette biologie donc en janvier et donc là en février, mars, à moitié avril, j'ai l'impression de ne pas avoir réellement profité du livre, d'avoir été beaucoup dans la découverte et beaucoup dans le questionnement. Du coup j'aimerais beaucoup les relire je pense d'ici 1 an. Pour plus savourer et non pas être dans la découverte et le questionnement. Donc voilà, c'était tout pour celui-ci. En tout cas, j'aime beaucoup ma lecture. Voilà, c'est trop bien. Donc ensuite, comme je vous l'ai dit, je suis passée à la librairie et j'ai acheté 3 petits bouquins. Oui, j'ai un petit peu craqué. C'est pas ma faute aussi, j'avais peur qu'on confine. Parce que normalement Macron parle demain, donc pour vous ce sera déjà passé. Mais en tout cas pour moi là actuellement, il parle demain mercredi 31, l'anniversaire de mon papy. Voilà. Et donc du coup je me suis dit, bon je vais aller faire un petit tour avant de plus pouvoir du tout acheter, à part sur les grandes plateformes style Amazon. Et j'ai pas forcément envie d'acheter là-bas mes bouquins. Donc le premier, il s'agit de La tête hors de l'eau de Lily Reinhardt, édité chez Michel Lafon. Donc c'est un recueil de poèmes, j'ai pas vraiment lu le résumé, je sais juste que du coup c'est un recueil de poèmes, et on va pas se mentir, j'ai lu Lily Reinhardt, j'ai fait hop, on embarque. Même si ça fait un petit moment qu'elle l'a sortie parce que je crois que c'était l'année dernière. Il me semble que ça fait maintenant 1 an quand même qu'elle l'a sortie, octobre 2020. Ça fait pas 1 an mais voilà, dans ma petite tête on dirait que ça fait 1 an. Et en fait, sur le coup, j'avais hésité, je m'étais dit non, je fais pas ça parce que c'est elle et tout. Bon, finalement, j'ai quand même craqué. Donc, j'ai acheté celui-ci et vraiment, je le trouve trop beau. Parce qu'il y a des dessins à l'intérieur. Il y a des pages rouges aussi pour séparer les poèmes. Enfin, pas partout en tout cas, mais ça doit être différentes histoires. Parce que bon, moi, je peux pas vous le dire, je l'ai pas encore lu. Mais voilà, qu'est-ce que ça représente? Ok, sur le coup, j'avais pas compris ce que ça représentait. Donc voilà, en tout cas je le trouve trop beau et j'ai hâte de m'y plonger dedans. Donc je pense que je le lirai... Ah non, je le lirai peut-être pas en mars parce que du coup il n'y a plus que 2 mois. Non, je le lirai en avril en tout cas. Il a l'air trop bien. Voilà, que dire de plus. Donc celui-ci c'était le premier. Le deuxième il s'agit de Tiny Pretty Things de... j'ai même pas regardé qui c'était. De Sona Charaïpotra et Doniel Clayton. Désolée, j'ai écorché les noms encore, mais voilà. Du coup, j'ai beaucoup hésité entre l'ancienne version et la version Netflix. Mais je me suis dit, j'aime beaucoup les couleurs de celui-ci, que je trouve juste magnifique. Genre vraiment, il est trop beau. Et du coup, je me suis dit, bon, au moins, comme ça, il sera assorti à la série. Donc voilà, franchement, je le trouvais super joli. Je me suis dit, bon... Allez, écoute, si jamais comme ça, si on est confiné, bah, je lirai le roman. Et hop, j'enchaîne avec la série. Donc voilà, je serai plutôt contente. Puis j'avais pas vu, mais en fait, c'est écrit super gros. Si je vous montre à l'endroit, c'est mieux.
Donc voilà, c'est écrit assez gros et comme par magie, j'ai vu directement acte 2. Donc ça a l'air d'être aussi divisé en actes et j'aime beaucoup ce roman parce que ça donne un peu des défis. Je voudrais être à cette page pour... Enfin bref, vous connaissez. Donc voilà, c'était le deuxième. En tout cas, il m'intéresse beaucoup trop. Et le troisième, il s'agit de Ghislaine, donc de Jennifer Donnelly, édité chez Michel Lafon. Donc c'est une réécriture du conte de Cendrillon, mais il me semble que là c'est sous le point de vue d'une de ses demi-sœurs. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait beaucoup. Bon après, je vais pas vous mentir, on m'a dit Disney, réécriture de conte, Cendrillon, j'ai fait bon, hop là, celui-ci aussi on l'embarque. Parce que moi et les Disney c'est une grande histoire d'amour, voilà. Je commence à avoir une petite collection de Twisted Tale et tout, j'aime beaucoup trop et du coup il va rejoindre ma petite collection. Donc voilà, je suis vraiment trop contente, ils sont super beaux. Par contre celui-ci est écrit beaucoup plus petit, mais c'est pas bien grave. Donc voilà, donc c'était les petits achats du jour, au cas où on est confiné. Je sais pas, je croise les doigts pour que oui, mais en même temps que non, je sais pas, on va dire oui et non, voilà. Parce que d'un sens ça m'arrangerait un petit peu d'être confinée, mais en même temps j'aimerais bien finir les 2 semaines, il me reste 2 semaines de sport, donc du coup j'aimerais quand même les faire. Donc voilà, on verra. Maintenant je vous laisse, je repars dans la muse des cauchemars et surtout dans le boulot qui m'attend, parce que je dois faire le système nerveux. J'ai 3 cours en retard, donc je vais me dépêcher et après je lirai ce beau bébé. Voilà, je vous dis à demain. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc le 6e jour de ce vlog, si je me trompe pas, hein, voilà. Normalement ça va être écrit là, donc vous inquiétez pas. Mais voilà, donc aujourd'hui je voulais vous parler du livre que j'ai lu mercredi, parce que du coup je vous en ai pas parlé. Donc il s'agit de The Promised Neverland, à l'endroit c'est mieux. Donc du coup il s'agit de The Promised Neverland, édité chez Kazé et écrit, donc le scénario est écrit par Kaio Shira et les dessins par Posaka Demitsu. Donc, je vais me brûler, c'est pas possible. Le 31 mars, oui parce que du coup je ne vous ai pas pris hier, vraiment j'ai été en sport du coup tout l'après-midi. Après j'étais éclatée à un point que vous imaginez même pas. Du coup c'était pas trop possible pour moi de vous prendre. Donc voilà, mais je vous prends, j'en suis en super forme. Je suis fatiguée mais bon, on verra ça après. Donc voilà. Donc du coup pour faire court, c'est l'histoire de Emma, Ray et Norman. Je vous parle du tome 1. Donc c'est l'histoire de Ray, Emma et Norman qui sont dans un orphelinat avec d'autres enfants. Et en fait, ils vont se rendre compte que ce n'est pas un orphelinat ordinaire. Donc, je ne peux vous en dire plus. Mais juste lisez ce manga. Alors, avant, j'étais pas manga du tout. Et en fait, celui-ci m'a un peu fait chavirer dans cet univers, quoi. Donc, du coup, voilà. Maintenant, j'en suis au tome 18. J'ai lu l'Atelier des sorciers. Et je vais commencer Orange aussi. Donc, ce sera ma 3e... saga de manga. J'ai lu aussi Mission du Sakura Family. Je sais pas si vous l'avez vu dans ce vlog ou pas, je ne me souviens plus. Et je vais commencer aussi Assassination Classroom parce que l'anime était un méga coup de cœur. Ça m'a fait pleurer pendant très longtemps, voilà, pour pas vous donner d'heures. Ou des minutes, hein, d'heures, d'accord, j'avoue tout. Bref, donc voilà, là c'est le tome 18. J'ai trop hâte de connaître la fin, mais c'est une saga de seulement 20 tomes. On approche de la fin, du coup je suis trop triste, parce que vraiment c'est trop bien, et... mais juste rien que la couverture, en fait quand on ne l'a pas lu, on peut pas comprendre, mais quand on connaît l'histoire, ça a tellement de sens, c'est tellement beau, voilà, que dire. Lisez-le, voilà, je ne peux que vous le recommander. Donc,
Je voulais aussi vous dire, hier soir, j'ai lu 3 pages. Je suis intenable. Du coup, j'ai fini les 2-3 pages qui me restaient ce matin. Donc, du coup, du chapitre 22. Je crois que je vous parle du chapitre 22 depuis mardi, je crois. Mercredi, bah, c'était hier. Donc voilà. Et j'ai commencé le chapitre 23, donc, que je vais finir là, juste après cette petite vidéo. Parce qu'il me reste vraiment 3 pages. Donc voilà, donc j'avance très peu. Mais bientôt, ça sera les cours seront finis, donc je le finirai. Ça c'est certain, parce que je veux savoir la fin. Et bon, il me reste tout ça à lire quand même. Mais j'aime trop en plus. Et j'ai vraiment envie de connaître le dénouement de cette histoire. Cette fabuleuse histoire. Donc voilà. Donc au cas où vous êtes intéressé, donc c'est le tome 2 du Faiseur de rêves, édité chez Lumen et écrit par Laini Taylor. Voilà. Que dire de plus, juste déjà les couvertures sont magnifiques. Voilà, clairement, sont juste sublimes. Donc le 1 est là-bas, je peux vous le montrer, mais pareil, il est incroyable. Et l'intérieur, les entêtes de chapitres sont décorées et je trouve ça magnifique. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller cette duologie. Que d'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit déjà, dans le doute, je vais vous le redire. Mais du coup, j'ai lu le tome 1 en janvier. Et celui-ci, donc voilà, je suis en train de le lire, ça fait un peu mi-février, là, tout le mois de mars et début d'avril. Donc j'aimerais beaucoup les relire, les deux d'un coup, vraiment les deux d'un coup, mais d'ici 1 an, je pense. Comme ça, histoire de bien me remettre, enfin, déjà de finir, de digérer toutes les informations, tout ce qui a pu se passer, et après de pouvoir les relire, mais juste comme ça, d'une traite, et savourer ces 2 beaux bébés. Donc voilà. Ensuite, dernière chose pour ce soir, du coup je voulais vous dire, j'ai enfin fait le petit découpage des saisons de la tempête. Et il est tellement beau, vraiment je le regarde, dès que je peux je le regarde, genre vraiment je le trouve juste magnifique. Donc il s'agit de Les saisons de la tempête de Sextus, écrit par El Casimane. Donc j'arrête pas de vous en parler dans ce vlog, vraiment, mais il me hype de ouf. Il me tente tant, vraiment les pages sont magnifiques. J'adore. Voilà, que dire. Donc du coup, la LC débute le 5 avril, c'est-à-dire, vous verrez cette vidéo, je crois, dimanche. Donc elle commence le lundi de Pâques. La LC débute, voilà, j'ai trop hâte. Donc lundi de Pâques, nous lirons le prologue jusqu'au chapitre 4, non inclus. Bon après, franchement, si vous voulez continuer, si vous voulez dire tant pis, mais allez-y. Je vais pas vous brider parce que une LC c'est fait pour partager, mais c'est aussi fait pour apprécier sa lecture. Enfin, le but c'est quand même d'aimer ce qu'on lit. C'est la base de la lecture. Donc voilà, donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà, je vous le dis. Voilà, prenez du plaisir. Et aujourd'hui, oui, je suis aux couleurs de Harry Potter. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je suis enfin rentrée chez moi, comme vous pouvez le voir derrière moi. Donc je suis trop contente. Demain, je vais aller chercher un colis à la poste et un colis au point relais. Donc voilà, j'ai trop hâte. Ce sera encore deux petits colis à ouvrir devant vous. Donc ce sera les derniers de ce vlog en tout cas. Même là pour le moment, ce sera les 2 derniers. Donc voilà, que vous dire d'autre? Voilà, je vous souhaite une très belle soirée, bonne nuit, parce que moi là je vais aller lire un peu, bosser un peu et dodo. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. À demain.
coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, vendredi 2 avril, pardon. Ouh là là, pouf, ça a plu. Il doit être 17h30 à peu près. Et je reviens de balade avec Merty et surtout de la poste. Donc les deux, je les ai déjà ouverts parce que j'étais trop impatiente de les voir. Et en plus, sinon j'aurais galéré pour vous filmer tout ça. Donc commençons par un colis Vinted du coup de Mélanie. Donc je l'ai préalablement ouvert. Donc elle m'a mis un petit marque-page, trop choupi. Elle m'a mis un petit mot, donc merci pour les achats, je te souhaite de bonnes lectures, amitié Mel. Voilà, c'est trop kiki, j'adore les petits mots, voilà. Donc je l'ai pris Lisa Gardner, Arrêtez-moi. Donc voilà, en super bon état. Donc je sais plus exactement de quoi ça parle. J'ai lu vite fait le résumé, je me suis dit ouais il est intéressant, donc pourquoi pas tenter. Donc voilà, c'est Lisa Gardner qui a écrit Arrêtez-moi, donc c'est un thriller, donc au livre de poche. Voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. Au pire, je peux vous lire le résumé. Que feriez-vous si vous connaissiez le jour et l'heure exacte de votre mort? Pour Charlie Grant, ce sera le 21 janvier à 8h précises, dans 4 jours. Comme ses deux meilleures amies, elle souhaite que ce soit l'inspectrice D.D. Warren de la police de Boston qui se charge de l'enquête. Prise par la traque d'un tueur de pédophiles, Didi accepte à contre-cœur, mais dès qu'elle plonge dans le passé de la jeune femme, son instinct lui souffle que celle-ci ne lui a pas tout dit. Un coupable peut en cacher un autre. Avec Lisa Gardner, il faut toujours se méfier des apparences. Donc voilà, il a l'air vraiment trop bien. Donc je lis pas énormément de trailers, mais j'avoue que celui-ci m'a un peu intriguée, donc voilà. Donc ça c'était le premier. Et le dernier, donc le deuxième, il s'agit de Nos étoiles contraires de John Green, édité chez Nathan. Ouais c'est ça, c'est chez Nathan. Donc voilà, est-ce que je vous fais vraiment un résumé de Nos étoiles contraires? Non, je ne pense pas. Donc voilà, vraiment, donc j'ai vu le film, j'ai trop aimé. Bon, évidemment j'ai pleuré, un peu comme tout le monde je pense. Donc du coup je me suis dit, il est temps que je lise ce roman. Et vu qu'elle le vendait, je me suis dit, bah écoute, c'est l'occasion, allez, lance-toi. Donc voilà pour les deux romans que je lui ai pris. Et enfin, donc ce petit colis que j'ai été chercher à la poste, mais en fait qui est arrivé le 29 mars je crois, donc vraiment en début de vidéo. Sauf que je ne pouvais pas y aller parce qu'on m'a dit non, faut attendre le lendemain, mais le lendemain j'étais à Rouen. Donc du coup j'y étais aujourd'hui. Et il s'agit de Sang éternel, donc de Florence Barneau. Et donc déjà il est trop beau, genre vraiment j'adore la couverture. Avec le petit bijou et tout, je trouve ça vraiment trop joli, les petits yeux et tout. D'ailleurs Mélanie m'a offert le marque-page et du coup c'est vrai que ça m'a beaucoup intriguée. Donc le marque-page en fait c'est le bandeau qui est là. Voilà, il est trop beau, je m'en sers assez souvent. Donc voilà, en tout cas il est super beau et par contre il est vachement petit. Je m'attendais un peu plus gros, il fait environ 200 pages, un petit peu moins de 200 pages. Donc voilà, donc je vais vous lire le résumé pareil parce que je m'en souviens plus vraiment. Donc j'ai une petite tête de linotte et je sais qu'il m'intéresse trop, mais le résumé là tout de suite je ne l'ai pas en tête. Donc une vampire sorcière solitaire. Une étrange maladie, et si les vampires protégeaient les humains? Déjà ça commence bien, sorcière, vampire, j'adore. Mon nom est Ismeri, je suis plutôt une vampire ratée. Le vampire qui m'a bu n'a pas senti que j'étais une sorcière. Cela lui a été fatal, et moi je me suis découvert des dons très particuliers. Ça m'a compliqué la vie, et j'ai dû surmonter beaucoup d'épreuves. Du coup je suis solitaire, c'est plus simple. Mais voilà que ma routine devient mortelle, et que l'on me propose un emploi à Paris pour une blessure obscure. Une étrange maladie condamne les vampires jusqu'à immortels, et là un événement va tout précipiter et bouleverser ma vie. Ismeri va devoir faire face à un univers machiavélique et gagner la reconnaissance de ses congénères. Si vous aimez les univers riches en émotions, les aventures rocambolesques, accompagnées de pouvoirs magiques, d'un brin d'humour et de personnes charismatiques, cette saga est faite pour vous. Embarquez dès maintenant pour le premier tome de Sang éternel. Alors déjà, il a l'air trop bien, voilà. Mélanie me l'a tellement bien vendu que du coup je voulais absolument découvrir l'histoire parce que ça a l'air juste génial. Donc voilà, donc c'est un roman auto-édité, c'est auto-édité et la maison d'édition m'a envoyé
si j'arrive à choper le petit papier, m'a envoyé un petit mot. Donc je suis trop contente. C'est les éditions Bot France, donc de ce qui est écrit BOD, voilà. Bot France, je les taguerai de toute façon sur mon compte Instagram. Donc voilà. Donc merci en tout cas à la maison d'édition et à Florence Barneau de me l'avoir envoyé. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de le lire. Je pense que vu que là c'est un peu les vacances du coup avec ce que Macron a dit, bah franchement tu vas avoir le temps. Donc je pense qu'il va très vite y passer. Donc voilà, que vous dire d'autre? J'ai pas mon livre sur moi, je vous en reparlerai tout à l'heure je pense. Mais j'ai bien avancé, il me reste un chapitre avant la partie 3. Donc je parle de la muse des cauchemars. De toute façon, au bout d'une demi-heure de vidéo, de vlog, même peut-être plus, vous l'avez deviné. Donc j'arrive bientôt à la partie 2 ou 3. 2 ou 3, je sais plus. je suis vraiment pathétique. Bref, du coup, voilà, je suis trop contente. Bientôt je l'attaque, enfin en tout cas ce soir. Et voilà, je vous dis à tout à l'heure, parce que je reprendrai pour vous parler de la muse des cauchemars, ce sera plus simple. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à tout à l'heure. Coucou tout le monde, je vous reprends un peu plus tard, il est 22h30 et je vous avais dit que je vous reparlerai de la muse des cauchemars. Pour la petite histoire, ce matin je voulais me lever pour tourner une vidéo plus tôt, mais je devais me lever à 8h. Et en fait, ma soeur a la bonne idée de mettre le réveil à 6h. Du coup, depuis 6h j'étais réveillée, et puis en fait je me suis rendormie à 8h jusqu'à quasiment 10h. Donc du coup, bah j'ai pas tourné, et en fait de 6h à 8h, j'ai lu. Donc voilà, je vous avais dit que j'étais au chapitre 22 je crois, ou 23. Ouais, je devais être au 23 aux dernières nouvelles. Et là, j'en suis au chapitre 27. C'est pas une avancée énorme, mais moi je suis grave contente. Parce que du coup, c'est le dernier chapitre avant la partie 3. Donc j'ai très hâte. En tout cas, ça c'est sûr, je vais le lire ce soir. Même si je travaille à côté, au moins j'aurai la partie 3 et j'aurai mon objectif presque atteint. Puisque c'était le chapitre 34 normalement pour demain, donc samedi. Je ne pense pas aller jusque là. Mais au moins je suis arrivée à la partie 3 et je suis quand même déjà contente par rapport à ça. Parce qu'il y a les cours à côté, il y a les transports, il y a tout qui chevauchait, c'était assez compliqué. Donc au moins là je suis quand même assez contente. Donc voilà, sur ce je vais y aller. Demain je vais clôturer ce vlog. Et comme ça dimanche vous pourrez le voir là actuellement. Donc voilà, donc je suis plutôt contente, c'est un très bon concept, j'aime beaucoup, c'est plus facile pour moi niveau montage, niveau gestion de vidéos, parce qu'au final je peux filmer partout, je vous filme un peu toute ma journée et c'est juste des petites rubriques et j'ai pas besoin de me poser pendant 2 heures ou 1 heure, 2 heures, 3 heures, enfin peu importe, et c'est beaucoup moins long, c'est beaucoup moins de travail pour moi, j'avoue, donc au niveau des cours c'est plus simple. Après je sais pas... Je vous parle pas non plus autant de livres que je voudrais. Après, j'ai pas non plus une charge de lecture énorme pendant cette période. En plus, les partiels arrivent, donc voilà. Mais pendant les vacances, je vais essayer de vous faire plusieurs vidéos. Comme ça, j'en aurai d'avance. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à demain. Coucou tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui, samedi 3 avril. Il est 12h30. Je viens vous parler lecture. Du coup, petit point lecture... de fin de vlog. Donc du coup, je vais vous parler de ces 2 romans. Donc pour commencer, je vais vous parler de La tête hors de l'eau, donc de Lily Reinhardt, édité chez Michel Lafon, c'est ça, que je vérifie que je me trompe pas. Donc voilà, en fait, je voulais dire qu'un poème par-ci par-là, enfin sur tout un mois, quand je voulais en fait. Sauf qu'en fait, je l'ai commencé hier soir, et j'arrive plus à m'arrêter. Vraiment, du coup ce matin je l'ai continué et tout. Je pense le finir aujourd'hui, hein, clairement, parce que en fait il me reste que ça. Mais j'ai quasiment tout lu. Du coup, je pensais pas lire aussi vite, je voulais vraiment en piocher 2-3 par là. Donc là j'ai mis des petits post-it sur ceux qui m'ont le plus marqué en quelque sorte. Donc je les relirai ces poèmes je pense plusieurs fois quand j'en ressens le besoin. Mais du coup je pensais pas le lire aussi vite. Donc voilà, du coup je pense que quand je vous posterai ce vlog, c'est-à-dire demain, je l'aurai fini, clairement. Je l'ai lu j'ai lu 1 heure hier soir, j'ai lu une petite heure ce matin, je l'ai quasiment fini.
Mais après, j'ai quand même pris mon temps parce que certains fallait que je les digère tellement c'était beau. Du coup voilà, donc clairement je vais le finir aujourd'hui. Donc voilà, pour celui-ci, je vous en parlerai je pense dans un point lecture. Ensuite, je voulais vous parler de la Muse des cauchemars. Donc le tome 2 du Faiseur de rêves. Bah tiens, il est là, le tome 1. Parce que je vous avais dit je pouvais pas vous le montrer l'autre fois. Mais je voulais quand même vous montrer. Donc oui, il y a énormément de post-it. Je m'étais pas rendu compte qu'il y en avait autant. Mais j'en ai mis partout. C'est pas possible. Donc c'est tout ce que j'ai aimé dans le roman. Donc vous voyez pourquoi je voudrais le relire. Parce qu'en fait j'ai adoré mais j'ai quand même beaucoup réfléchi. Et du coup je voudrais vraiment pouvoir le relire la tête hors de l'eau. Voilà, c'est tout pour moi. Sur ce, je vais y aller. Non voilà, du coup je vous parlais donc de ce tome 1. Et donc là c'est le tome 2 que je suis en train de lire. J'aime énormément. C'est de Laini Taylor et publié chez Lumen. Donc vraiment j'adore. Et j'ai enfin atteint la partie 3. Donc j'ai pas réussi mon objectif de ce vlog, c'était le chapitre 34 je crois. Ouais, à peu près. J'ai pas réussi. Mais en même temps, j'ai quand même atteint la partie 3. Donc je suis plutôt contente. Et je pense que je vous en reparlerai très prochainement dans un point lecture aussi. Vous verrez, mes points lecture ne s'appellent pas point lecture. C'est un petit nom particulier, mais vous verrez ça incessamment sous peu. Donc j'ai très hâte de vous en présenter un. Donc voilà, je pense que c'est tout pour ce vlog. Je vous retrouve surtout pour clôturer ce vlog. Bah écoutez, je suis vraiment contente de cette expérience. Pour moi c'était vachement plus simple. Je pense clairement en refaire assez rapidement, voilà. Je pense pas maintenant. Mais pendant les grandes vacances c'est sûr, déjà je vous en ferai pas mal. Peut-être pas toutes les semaines non plus parce que c'est quand même... c'est pas toujours intéressant, hein, clairement. Surtout les jours où je n'ai pas lu, c'est pas super intéressant. Je reçois pas des colis toutes les semaines, donc là c'était vraiment le bon moment pour faire un vlog. Mais vu que je reçois pas toutes les semaines, bah c'est pas forcément intéressant de ce point de vue là non plus. Parce que bon, vous montrer mes cours, voilà, mais ça va 5 minutes quoi. Donc voilà. Je pense que je vais vous laisser là pour cette semaine. Je vous dis normalement à la semaine prochaine pour un point lecture, comme je vous l'ai dit avant. Donc voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Passez une très belle journée, une très belle semaine qui va débuter. Vous verrez ça le jour de Pâques, donc joyeuse Pâques à tous et à toutes, pardon. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.